Bonjour, bienvenue sur Doctissimo Maman. Je suis Alain Héril, psychanalyste et sexothérapeute. Et aujourd'hui, je vais aborder la sexualité après l'accouchement. Il ne me désire plus. La perte de désir sexuel chez un homme après l'accouchement de sa compagne est une problématique qui est relativement fréquente. Alors qu'est-ce qui se passe pour les hommes? Ce qui se passe, c'est que le corps de la femme a changé. Ils ont vu pendant 9 mois leur compagne grossir, prendre du ventre, accompagner bien entendu son bébé, son enfant, et puis ensuite il y a l'accouchement. Et pour certains hommes, il y a comme l'idée que les femmes devraient naturellement retrouver le corps qu'elles avaient avant. Et ce n'est pas le cas. Donc il y a beaucoup d'hommes qui se retrouvent dans une situation où ils aimeraient retrouver ce corps désirant, désiré, désirable d'une femme, et ils se retrouvent avec une femme qui a encore un peu de poids, qui est encore investie dans la grossesse, qui est plutôt mobilisée autour du lien avec son enfant. Et donc, le désir, presque naturellement, va disparaître chez ces hommes-là. Donc le rapport au corps de la femme est l'une des choses qu'il va falloir travailler en premier lieu, c'est-à-dire aider ces hommes à comprendre que leur partenaire est en train tout simplement de traverser un moment post-accouchement, qu'il est important de pouvoir l'accompagner et que même si la femme est dans un autre rapport à son corps, cela n'empêche pas la tendresse, la compréhension, l'accompagnement, les caresses, tous ces éléments-là qui sont des éléments qui peuvent être préfiguratifs de la sexualité. Un autre élément aussi qui est très important, et j'ai beaucoup de mes patients qui ont été dans cette problématique-là, c'est lorsque l'homme est présent à l'accouchement. Bien souvent, la présence de l'homme à l'accouchement, qui se fait avec la meilleure volonté du monde, avec l'idée d'être un bon père, de pouvoir bien accompagner sa compagne, se fait aussi avec un élément où les hommes se retrouvent face à une situation qu'ils vivent comme étant extrêmement dure, extrêmement violente, voire incompréhensible pour eux, surtout lorsqu'ils n'ont pas été suffisamment préparés à ce moment de l'accouchement. On peut même parler pour eux d'une situation qui est quasiment post-traumatique. C'est-à-dire que le vécu de l'accouchement aurait été un trauma pour eux, un trauma dont ils n'arrivent pas à se débarrasser avec des images qui sont des images qui restent dans leur tête. Et c'est comme s'ils n'arrivaient pas à associer le sexe de leur femme qui se dilate pendant l'accouchement avec le sexe de leur femme qu'ils pourraient désirer pendant une relation sexuelle. Donc il faut aider ces hommes-là à pouvoir traverser, là encore, cette dimension post-traumatique. Pour cela, il y a tout simplement besoin de temps et besoin de revenir à un rapport au corps de la femme qui soit un rapport plus tranquille, moins traumatisé, moins dramatique, pour pouvoir revenir à une sexualité tranquille, harmonieuse et agréable. Un autre élément aussi qui peut nous aider à comprendre la perte de désir que peut avoir un homme après l'accouchement de sa compagne, c'est que tout naturellement, il y avait dans son univers, dans sa tête, dans sa projection, dans son amour, il y avait une femme qui était une femme désirée, une femme sur laquelle on projetait un certain nombre de choses, et notamment, bien entendu, du désir, du plaisir et une possibilité de sexualité. Et tout d'un coup, en face de soi, il y a une mère. Il y a une mère avec un enfant. C'est-à-dire qu'on était 2 et maintenant on est 3. Et parfois, ces hommes, lorsqu'ils se retrouvent avec leur compagne qui est devenue une mère, ils ont presque comme l'impression, et j'insiste bien sur le fait que c'est un processus inconscient, ils ont presque l'impression que c'est leur mère, leur propre mère qui est là. Donc il va y avoir à ce moment-là, de façon extrêmement complexe, presque la situation où l'homme va se retrouver à avoir des relations sexuelles avec sa propre mère. Donc j'entends des hommes me dire « mais je ne peux pas faire l'amour avec cette femme-là, c'est la mère de mon enfant ». Et comme si la mère de son enfant ne pouvait pas être désirée et désirable. Et donc, les hommes qui se retrouvent dans cette situation ne savent plus trop où ils en sont, et du coup, naturellement, le désir va disparaître. Là encore, il va falloir les aider à comprendre que cette image de la femme qu'ils avaient auparavant est une image qui a changé, et que cette image qui a changé n'est pas forcément une image qui doit être automatiquement désexualisée, que le désir peut revenir, que le plaisir peut revenir, que le lien avec le corps nouveau de cette femme peut de nouveau être érotisé. Un dernier élément aussi qui peut nous aider à comprendre cette baisse de désir, voire cette absence de désir chez les hommes, c'est que pour les hommes aussi, il n'est pas simple de passer du rôle d'homme au rôle de parent. C'est-à-dire que lorsqu'un homme est dans sa masculinité, lorsqu'il est dans sa fierté masculine, et qu'il va naturellement avoir du désir, avoir envie de relations sexuelles avec sa compagne, tout d'un coup, il va passer à une autre étape, il va devenir un père. Et parfois, pour certains hommes, le fait d'être un père est quelque chose qui est tellement difficile à assumer, c'est presque un poids qui pèse sur leurs épaules, qu'ils vont surinvestir la position parentale, la position paternelle, et désinvestir la position d'amant. Là encore, il va falloir les aider avec le temps, avec la compréhension, avec le dialogue, à pouvoir sortir de cette situation-là pour retrouver leur position d'homme, mais en sachant que la position d'homme qu'ils vont retrouver, c'est une position qui va inclure aussi le fait d'être un père.
Les 3 questions les plus fréquentes sont, pour la première, une question plutôt féminine. Il ne me désire plus depuis que je suis mère, que faire? Alors là, bien sûr, on retrouve cette dimension très particulière de la psychologie masculine, où l'homme va confondre la femme et la mère, et comme l'image de mère elle est plus forte que l'image de femme, il va y avoir une perte de désir. Alors, que peut faire une femme pour aider son compagnon à retrouver le désir? Je pense que ce qui est important, c'est que dans le travail qu'elle fait sur elle-même, de pouvoir réaffirmer la femme qu'elle est, la femme avec sa puissance, avec son désir, avec sa sexualité, et aussi sans nier la mère qu'elle est devenue. Et comment ensuite l'homme va pouvoir naviguer entre ces deux images? C'est dans la relation, c'est dans le dialogue, c'est dans le partage, c'est dans l'écoute, c'est dans l'accompagnement aussi de ce moment qui finalement est un moment qui est traversé par deux, qui est tout simplement le moment de la mise en place d'une nouvelle parentalité. La deuxième question concerne plutôt les femmes. Ce sont des femmes qui disent « J'ai l'impression d'avoir perdu tout charme depuis que j'ai accouché, depuis que je suis mère. Comment faire pour séduire à nouveau mon compagnon qui ne me désire plus ?» Je pense que cette question, elle concerne bien entendu le couple, mais je dirais le couple dans son histoire. Il faut interroger aussi ce qu'était la sexualité du couple auparavant. Car en fonction du type de sexualité qu'ils avaient, si cette sexualité était relativement fréquente ou pas, ce sont des questions qui vont permettre de comprendre comment le couple s'organise maintenant dans cette parentalité qu'ils sont en train de construire. Donc il n'y a pas de règle absolue. Bien sûr, on pourrait toujours dire que la femme en question peut mettre en place tous les éléments de séduction qu'elle connaît elle-même par rapport à son mari pour faire revenir le désir chez lui, mais je crois qu'il y a aussi un travail que l'homme doit faire de son côté. Et donc ce travail, il est à faire à deux. Et c'est à deux qu'il faut pouvoir retrouver cette dimension amant-maîtresse qui doit s'inscrire aussi dans la dimension de la parentalité. Ce n'est pas forcément si simple que ça, ce n'est pas forcément évident, mais à partir du moment où le couple est constitué dans l'amour, dans le respect, dans la compréhension l'un de l'autre, dans le dialogue, il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir trouver la possibilité d'être à la fois des parents et en même temps des amants. La troisième question qui revient souvent, c'est « Mon mari m'a trompé juste après l'accouchement, comment lui pardonner ?» Je pense que par rapport à cette question-là, il est important, là encore, de pouvoir interroger le couple dans son histoire. Parce que j'ai tendance à penser que si un homme a une relation extra-conjugale juste après l'accouchement de sa compagne, c'est qu'il y a sans aucun doute quelque chose qui dysfonctionnait dans le couple, sans aucun doute avant la grossesse, et qui s'est peut-être mis en place, développé durant la grossesse de sa partenaire. Donc, par rapport à cette question-là, il est important que les femmes ne soient pas dans la culpabilité, parce que c'est comme si elles disaient « c'est parce que j'ai accouché que mon mari m'a trompé ». C'est pas aussi simple que ça. J'espère que ces quelques conseils vous auront été utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Doctissimo Maman. Quant à moi, je vous dis au revoir et j'espère à bientôt.